Jeter l'ancre vous est présenté par Bois Vert Marine. L'aventure commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Avec un décor comme celui-là, c'est assez incroyable de penser qu'on est à un jet de pierre de Montréal. Cette semaine, on est à Dorval. On visite un yacht club vraiment fantastique, le Yacht Club Royal Saint-Laurent. Bienvenue à Jeter l'ancre. Je suis accompagné de Pierre Farmer, qui est le Commodore ici. Pierre, merci de l'accueil. Bienvenue chez nous. C'est beau chez vous. C'est probablement le secret le mieux gardé à Montréal. On est à côté du plan d'eau, le lac Saint-Louis, qui est extraordinaire. On est à 15 minutes du centre-ville, une dizaine de minutes de l'aéroport de Montréal pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et on partage ici un ensemble d'activités qui sont intéressantes. Ici, on peut venir une heure, un jour, une semaine, un mois et passer l'été sur son bateau. Le club a été fondé il y a maintenant 137 ans. Hey, imagine. 1888. Wow. C'est un club privé Ouais. parce qu'il n'est pas ouvert à tous, mais c'est un club qui appartient aux membres. Et l'ensemble des membres choisissent les services qu'ils veulent se donner. Bon, tu dis que c'est un club fermé, mais il y a de l'ouverture à de nouveaux membres ici. Évidemment. Parce que c'est grand, il y a de la place. Oui, on partage l'amour de l'eau. Alors, il nous reste quelques places à quai. Mais si on n'a pas de bateau, c'est pas un problème. Ah ouais? Parce que, d'abord, on peut faire le tennis, le reste. On a une salle à manger de très haut niveau qui se compare au très bon restaurant de Montréal. Ah ouais? En plus, on a 6 quillards, petits quillards que les membres peuvent utiliser. Ça permet à des gens qui n'auraient pas de bateau de pouvoir venir ici, mais profiter des plaisirs. Techniquement, si on parlait des installations ici, j'ai vu que vous aviez un portique roulant assez impressionnant. Là. Oui, on a le plus gros portique roulant de la région de Montréal. C'est un portique roulant de 35 tonnes qui peut prendre des bateaux jusqu'à 12 pieds de large ou 3 mètres et demi. Ouais. Et on a des bateaux qui ont 20 mètres et qui sont sortis annuellement. Un point bien central qui, malheureusement, ne sera peut-être plus le secret le mieux gardé de Montréal. On s'en excuse. Pierre. Des nouveaux amis, on en veut toujours. Merci beaucoup. Merci. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Quand on pense au mot vague, on pense au bonheur qu'on a d'être sur la plage, à se laisser bercer au son des vagues ou encore à sauter dedans sur la plage, que ce soit aussi en motomarine, en kayak d'eau vive ou de rivière ou en wakesurf. Les vagues, c'est beaucoup de bonheur. Mais ça peut aussi être des désagréments puis des dangers. Donc, il faut contrôler notre vague en tant que capitaine responsable. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quand on est en motomarine, il faut faire attention aux embarcations qui sont autour de nous, les embarcations qui sont ancrées ou celles qui sont à quai. C'est pas le temps de tourner en rond, de faire des virages brusques ou de sauter les vagues de bateaux qui passent à proximité quand on est proche d'eux. Quand on est en wakesurf, important de se rappeler d'avoir une profondeur minimale de 10 pieds et une distance des berges de 200 pieds pour éviter d'éroder inutilement les berges, puis d'éviter de passer au même endroit aussi là, pour s'assurer de protéger le plan d'eau. Quand on est dans un chenal étroit, OK, le civisme, c'est de faire attention aux infrastructures, donc aux quais des riverains, et puis que les riverains ne soient pas craintifs que leur quai va décrocher ou encore s'ils sont sur leur chaise en train de siroter un petit café le matin, qu'ils puissent le prendre tranquille sans chavirement. Aussi, pour les embarcations de pêche ou de planches à pagaie, éviter les vagues autour de ceux-ci, c'est la base. Qui n'a pas déjà fait l'expérience d'une grosse vague qui nous fait presque chavirer? Alors, pour être en sécurité sur l'eau comme capitaine responsable, on fait attention à notre vague. Mais pour faire attention à notre vague, il ne suffit pas d'aller à 10 km/h. On voit ça des fois sur des plans d'eau. C'est important de connaître notre embarcation. Donc, en fonction de son poids, en fonction de la forme de la coque et de la motorisation, la vitesse pour déjauger et faire moins de vagues, mieux glisser sur l'eau, n'est peut-être pas 10 km/h. Donc, connaissez bien votre embarcation et le plan d'eau. Faites attention autour de vous et surtout, bonne navigation.
Comme ici, on a un gros yacht club, beaucoup de membres. Ça prend quelqu'un qui s'occupe de l'intégration et quelqu'un qui s'occupe de faire ces entrevues-là avec les nouveaux membres. Et c'est toi, Jacques. Oui, on doit faire des entrevues. L'entrevue que je vais faire, il faut qu'elle soit acceptée par l'exécutif. OK. Ça peut prendre jusqu'à une semaine avant que les gens sachent s'ils sont acceptés ou pas. Il faut que la personne matche bien avec le club, mais que le club matche bien avec la personne aussi. Exact. Mais vous avez quand même une palette assez large. Il y a des voiliers, il y a des bateaux moteurs, il y a toutes sortes de bateaux ici. Oui. Si on parlait un peu plus techniquement, nombre de places à quai, les services ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, tu as 250 places à quai. Depuis quelques années, on a amélioré le port. Là. On a beaucoup de nouveaux quais. Oui. On a l'électricité à ces quais-là, on a l'Internet, on injecte pas mal d'argent toutes les années. Vous avez également une station d'essence et de diesel. Exactement. Tu as parlé de membres, vous en avez beaucoup ici. Oui, on est 700 membres. Mais c'est pas tous des gens qui ont des bateaux. Non, tu as raison. Tu sais, ici, là, en fait, là, oui, on a un port. Mais c'est aussi, il y a tellement d'autres activités, tu sais, comme le tennis, on a 3 courts de tennis. On a une piscine qui a été changée justement il y a 3 ans, qui est flambant neuve. Elle fait 75 pieds de long, chauffée. Puis si les gens veulent venir ici, ils vont voir aussi qu'il y a plein de belles salles pour faire des réceptions, des trucs vraiment fantastiques. Il y a de la place, là. Oui. Bien, on a beaucoup de membres qui ont des compagnies. Ils vont faire justement des réceptions ici pour affaires. Vous avez une belle communauté, les gens s'impliquent beaucoup, hein? Oui, je te dirais, sur les 700 membres, on a au moins une centaine de bénévoles. Là. Ah oui? On embarque, comme moi-même, j'en suis un, tu sais. Et puis, vous avez des belles soirées animées. Ah, mais ça! On a des soirées avec orchestre et on a de la danse naturellement. C'est agréable. On a beaucoup de plaisir. Puis là, évidemment, si on est ici, nous, avec l'émission, c'est parce que vous acceptez encore les membres, là. Vous avez encore un peu de place pour des membres ici. Il me reste seulement quelques places pour des bateaux d'une certaine grosseur, 40 pieds et plus. Là. Vous êtes vraiment en voiture pour les prochaines années là, pour continuer à avoir un magnifique yacht club. Exactement. Et il va être encore plus beau dans quelques années. Bien, j'en suis convaincu. C'est déjà très beau. Merci beaucoup, Jacques. Ça m'a fait plaisir. Sur l'eau, chaque instant compte. Que vous cherchiez détente ou sensation forte, le bateau parfait vous attend chez Boisvert Marine. Découvrez nos modèles Beneteau, Lund, Harris, Kingfisher, Wellcraft et Starcraft, propulsés par des moteurs performants pour une expérience incomparable sur l'eau. Notre équipe dévouée vous accompagne à chaque étape, que ce soit pour l'achat, l'entretien ou la personnalisation de votre embarcation. L'aventure commence ici, chez Boisvert Marine, à Sorel-Tracy. Je m'aperçois que vous formez des nouveaux plaisanciers ici. Oui, effectivement. Ça fait partie de notre mission. On vient de changer tous les quais de l'école. On a une école de voile pour les jeunes, donc vraiment à la base. Après ça, on a une équipe de course pour les jeunes un peu plus vieux. Et on a aussi une école de voile pour adultes. On vient de terminer d'ailleurs la première session de formation de 12 personnes qui se demandaient c'était quoi la voile et qui aimeraient ça en apprendre un peu plus, effectivement. Donc, on continue toujours de promouvoir ce beau sport qui est la plaisance, là. Oui, et comme je vous disais, ça fait partie de qui on est. Nous, on est vraiment le centre de voile Ian Bruce. Ian Bruce a été un Olympien dans les années antérieures qui a vraiment supporté le club. Il est allé aux Olympiques 2 fois. Puis, pour son service avec le club puis son appartenance, on a décidé de nommer le centre de voile jeunesse après lui. La voile jeunesse, on a 5 différents types de programmes. On va parler des optimistes, on va parler des 420, puis on va parler des nouveaux bateaux qu'on va peut-être acquérir l'année prochaine. Quand on parle des voiles adultes, on regarde vraiment des sharks. On a une belle flotte de sharks avec laquelle on offre des programmes de soir pour que ça soit plus accessible au monde qui travaille un 9 à 5. Puis après, ça, on a toujours les équipes de course qui se forment pendant 6 mois de l'année. On a vraiment eu des bons athlètes qui ont sorti de ce programme-là. Par exemple, on a les Staples qui font partie d'une équipe de 29ers qui vont se rendre aux Olympiques d'ici quelques années. Ils font partie de l'équipe canadienne présentement, donc on est très fiers d'eux autres. Quand on parle de l'équipe de voile jeunesse, c'est sûr qu'il y a beaucoup de développement qui se fait faire. On va regarder à travailler leur autonomie, leur sens de compétition,
leur sens de travailler en équipe, créer des matelots qui sont bien structurés pour la vie qui va suivre. S'ils décident d'aller dans les équipes de course, mais ils ont des bonnes bases. S'ils décident de faire la voile de plaisance, ils ont des super de belles bases aussi. C'est de l'autonomie parce qu'ils doivent apprendre à monter leur bateau seuls. Fait qu'on leur monte une fois la première journée, puis ensuite, à chaque matin, ils arrivent. C'est la première chose qu'ils font. Ils montent leur bateau, ils apportent leurs choses sur le quai, puis les bateaux sont quand même lourds. Fait que ce qu'ils font, c'est que c'est un travail d'équipe. Ils s'entraident, ils tournent leur bateau, ils apportent leurs choses ensemble. Il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont plus grands. Fait que c'est vraiment beau de tous les voir travailler ensemble. Ça forme les marins du futur, vraiment. Cette chronique Assurance vous est présentée par Beneva. Encore une fois, cette semaine, on parle assurance avec Pierre de chez Beneva. Pierre, c'est toujours la question, là, à combien on assure notre bateau? Comment on fait ça? C'est compliqué pour les gens. C'est une bonne question parce que pour l'assurance bateau, le montant d'assurance est tellement important. C'est ça qui va définir le montant de l'indemnité si on a une perte totale. Okay. En fait, c'est un des éléments qui va définir le montant. Si on a un bateau qui a plusieurs années puis qui n'a pas de valeur à neuf ou de valeur agréée au niveau du contrat d'assurance, donc on va indemniser en fonction de la valeur marchande au moment du sinistre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon bateau, c'est une perte totale, on m'indemnise en fonction de qu'est-ce qu'il vaut sur le marché. S'il vaut, par exemple, 55 000, mais que j'ai un montant d'assurance de 50 000 sur mon contrat, bien, la limite de 50 000 va s'appliquer. À l'inverse, si la limite est à 60 000, mais que la valeur marchande est à 55 000, c'est le 55 000 qui va s'appliquer. Donc, la limite, c'est le montant maximal que l'assureur va payer, mais ça va être le montant de la valeur marchande qui va servir de base pour le règlement, sauf si, évidemment, on a la valeur agréée. Ah oui? La valeur agréée, ce que ça dit, c'est on a convenu d'un montant de 60 000. Ouais. Donc, s'il y a une perte totale, c'est 60 000. Il n'y a pas de justification à faire au niveau de la valeur. C'est le montant qu'on va avoir. Et c'est plus rare, mais ça peut aussi être de la valeur à neuf. Donc là, on paierait pour un bateau neuf, mais on voit ça quand même assez rarement. Pourquoi en assurance auto, on n'a pas ce genre de problème-là? Simplement parce qu'en assurance auto, on a une gamme de véhicules qui sont bien définis pour lesquels les assureurs peuvent établir une tarification très facilement. Ils sont capables de suivre très facilement l'évolution des valeurs des véhicules, alors qu'au niveau des bateaux, il y a tellement une gamme étendue avec des accessoires interminables que ça serait impossible d'arriver avec le même système, malheureusement. Donc, discuter avec votre conseiller, c'est la meilleure des choses pour être bien assuré. Exact. Merci. Merci, Alain. Le jour viendra où vous remarquerez que votre bateau commence à se faire vieux, où vous ne serez peut-être plus en mesure de créer des souvenirs sur l'eau comme vous aviez l'habitude de faire. Mais ce qui est vieux aujourd'hui peut être renouvelé. Et cela va au-delà de la simple performance. Nous pensons aussi à la tranquillité d'esprit. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs. Steve McDonald est l'ancien Commodore ici. Steve, c'est un magnifique plan d'eau. Il faut en parler de ce plan d'eau-là. Derrière, le caméraman Jean, mon réalisateur, me disait que ça a l'air de la mer ici. Ah, c'est extraordinaire. Je veux dire, le lac Saint-Louis, c'est 23 km de long. On part de Beauharnois, on s'en va jusqu'à la Chine. De là, on peut embarquer dans la voie maritime. On peut extensionner. On peut se rendre jusqu'au lac Ontario, les Grands Lacs. On peut se rendre, prendre le rideau. On peut descendre, prendre le canal Chambly. Alors, on est situé parfaitement. Comme c'est un yacht club, je pense que vous avez négocié des ententes avec d'autres yacht clubs aussi. Oui, bien ça, c'est un des bénéfices des clubs de yacht. Et puis, étant désigné un club royal, vraiment, c'est pas quelque chose que nous autres, on se donne. OK. Ça, c'est des yacht clubs, les royales, il y en a une douzaine au monde. Ah oui. Et automatiquement, quand tu es membre d'un club royal ici, tu peux aller à n'importe quel club royal au monde. Ah, c'est un beau privilège, ça. Au Canada, bien, on a un à Toronto, on a un à Hamilton et puis on a un à Vancouver. Le reste, c'est plus ou moins en Europe. C'est fantastique. En tout cas, vous avez un endroit magnifique puis une belle place pour naviguer. Il y a de quoi faire ici, passer des belles journées sur l'eau. Oui, puis nous autres, on prend ça pour acquis. Mais moi, quand je rencontre des Américains qui viennent ici, ils n'en reviennent pas que, premièrement, que l'eau n'est pas brune, l'eau est claire,
peuvent se baigner dedans. En terminant, je veux juste qu'on parle un petit peu du bateau sur lequel on est. On veut remercier James qui nous a fait, qui nous permet de... Merci James pour nous accueillir. C'est assez rare qu'on fait des tours de bateau comme ça et qu'on fait une entrevue sur un 60 pieds. Alors, c'est très apprécié. C'est un magnifique bateau. Bien, Steve, bonne retraite de Commodore parce que c'est terminé pour ça. Merci beaucoup encore. Ça fait plaisir. La chronique bateau est une présentation de Boisvert Marine. Cette semaine, on fait plaisir aux pêcheurs parce qu'on parle du bateau Kingfisher. Max Thomas, tu nous présentes un bateau canadien fait en Colombie-Britannique qui a l'air pas mal solide. Oui, exactement, Alain. La particularité de Kingfisher, c'est un bateau de type heavy gauge, ce qui veut dire aluminium beaucoup plus épais, tout soudé à grandeur. C'est un bateau aussi qui est fait profond, donc très sécuritaire pour les grands lacs. Aussi, on va retrouver une cabine dans ce modèle-ci, qui est le modèle Escape acheté pour Hardtop. Oui, exactement. Okay. C'est un bateau de 20 pieds qui fait 22 pieds hors tout aussi. Bien important, parce que le modèle, il dit... Oui, c'est très grand. On le voit, il y a de l'espace, puis il y a du rangement. On regarde, il y a plein de choses aussi en arrière, là. Tout équipé pour les pêcheurs. Tout équipé pour les pêcheurs. Des très grands rangements latéraux, un grand rangement aussi dans le plancher. Bien important, le grand vivier à l'arrière. Les gros poissons. Exact. Beaucoup de porte-cannes en haut pour les fanatiques de pêche avec plusieurs cannes. On va aller voir en dedans qu'est-ce que ça a l'air. Oui. C'est un bateau très confortable. Il y a même des amortisseurs. Oui, effectivement. C'est vraiment une embarcation. Vu qu'on fait des grands lacs, des fois, ça peut être très houleux. Oui. Donc, tu sais, on veut être confortable. Puis souvent, c'est des longues journées qu'on a. Parlant de longues journées, bien important, on va avoir une petite toilette portative avec nous. Bien important. Un bon dépanneur, hein? Oui, oui, oui. Tous les sièges sont équipés de vraiment... C'est tout du rangement. Oui. Tout du rangement intérieur. Puis on a un accès aussi sous le plancher avant pour d'autres rangements encore. C'est cool, on a de l'espace devant pour pêcher aussi. Oui, exactement. On peut s'en servir comme une plateforme de pêche au lancer à l'avant si on veut. Puis il y a une porte qui se ferme si la météo est un peu plus dure. Oui, exactement. La porte se ferme. On a une cabine fermée avec 2 essuie-glaces. Donc, on est à l'abri de tout. Un très beau bateau. J'ai hâte que tu me parles de comment on peut l'équiper. On va regarder ça dans une prochaine chronique. Merci. Avec plaisir. Merci. Il y a des courses entre clubs ici parce qu'il y a plusieurs beaux clubs le long du lac Saint-Louis. Et les mardis et les jeudis, c'est sérieux. Ouais. Mais le vendredi, c'est la course, on appelle ça la course du plaisir du vendredi soir. Alors, on demande aux gens, justement, qui n'ont pas d'expérience, s'ils ne voudraient pas venir faire cette expérience-là. Donc, on n'a pas le droit de mettre de spi parce que c'est trop compliqué. On veut vraiment que ce soit agréable pour tous. Puis, habituellement, un barreur d'expérience comme moi ne peut pas barrer. Sur mon bateau, c'est mon épouse qui barre. Et maintenant, mon épouse peut prendre le bateau comme elle le veut, parce que depuis 5-6 ans, elle a fait cette course-là. Maintenant, elle se sent à l'aise. Et puis, on rencontre plein de nouveaux amis. J'ai toujours trop changé d'idée. Fait que quand j'ai encore changé mon auto pour une moto, je me suis dit, faut que je change quelque chose. Ça fait que j'ai changé d'assurance. Avec Beneva, j'ai pu assurer uniquement ma moto. Là, je change plus rien, sauf ma coupe de cheveux. Changez pour Beneva.
C'est un Searay 310, un des beaux bateaux. Ça là, je t'envie beaucoup, Robert. J'aimerais ça d'en avoir un comme ça. C'est un beau bateau, hein? Un très beau bateau. Puis là, ben, on peut le dire, il n'est pas neuf. Non, il n'est pas neuf. Il y a 25. 24 ans. Hey, wow! Mais tu l'entretiens, là. Beaucoup, beaucoup. C'est le secret, là, c'est de le garder le plus propre possible. Qu'est-ce que tu aimes de ce bateau-là? L'espace pour vivre dedans, le poids très stable, même dans les vagues. C'est vrai? Alors, toutes les qualités, puis les matériaux, vraiment de première qualité. Ouais. Puis tu as 2 moteurs. 2 moteurs V8. Ça aussi, c'est pas négligeable. C'est le fun. Non, ça prend ça pour un gros bateau. Oui, ça prend de la gasoline, mais on se promène pas toujours à des vitesses de fou. Là. Ben non. C'est ça que les gens, il y en a qui connaissent pas, qui regardent l'émission, ils se disent « Ouais, mais ça coûte bien trop cher rouler ça, ces bateaux-là. » Mais quand tu roules, tu sais, on fait une balade, là, c'est agréable. On dépense pas le goût d'être toujours dans... Non. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Yacht Club? Ben là, j'ai été longtemps, dans une vingtaine d'années, à la marina de la Chine. Oui. Et puis une marina, ben, tu loues un quai. C'est tout. Je connaissais mon voisin en avant, à côté, puis c'est à peu près ça. Mais on était sur ce plan d'eau qu'on aime ici. Oui. Je voyage beaucoup sur le canal de Rideau. Je m'étais fait des amis qui étaient au Yacht Club ici. Je vais prendre une chance. Je vais en appeler un, puis je l'ai appelé, puis j'y ai parlé, puis il m'a dit « Tu sais, on va faire notre possible. » Ils m'ont appelé en plein hiver, puis ils ont dit « Il faut que tu viennes pour une entrevue. » J'étais là, au paradis. Ah ouais. Sans savoir de quoi je m'embarquais. Ben non, c'est ça. Parce que c'est un beau club social en même temps. Tout le monde se parle. Il y a des soirées. C'est vraiment, je vous dirais, 80 social. Tu as l'intention de continuer à faire du bateau longtemps? Jusqu'à temps que je sois plus capable. En tout cas, on dévoilera pas ton âge, mais tu es vraiment en shape, en pleine forme, là, puis j'ai l'impression que Martine et toi, vous allez être sur le bateau pas mal longtemps encore. Je l'espère, je l'espère. Tu es une belle inspiration. Vous êtes une belle inspiration pour tout le monde. Puis la journée que tu décides de vendre ton bateau, tu me le dis, OK? Merci, Robert. Hey, en finissant, Robert, on donne toujours des petits cadeaux à nos plaisanciers. Mais voyons, non. Inspiration nautique. Ça, c'est des... Moi, j'ai des bijoux comme ça. C'est une plaisancière qui regarde notre émission. Oui. Peut-être pour toi ou Mme Martine va peut-être aimer les beaux petits cadeaux. Regardons ça, oui, c'est super. Ça, c'est pour vous autres. Puis après que tu auras amarré le bateau ou jeté l'ancre en quelque part, un petit panaché, le mix panaché de mon ami Hugues de chez Shawbridge dans ma région, les Laurentides. Ah ben, sacrifice. À boire après la ride de bateau. Ben, t'es bien gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, Robert. Ça a été un bonheur de faire un tour de bateau avec toi. Je suis toujours surpris des rencontres qu'on fait, des belles découvertes qu'on fait chaque semaine à l'émission. Le Yacht Club Royal Saint-Laurent ne fait pas exception. Les gens ont été fantastiques ici et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus qu'un port ou qu'une marina ou qu'un yacht club. C'est vraiment un club social où les gens sont bien, font du sport, mangent bien et dansent. On a eu beaucoup de plaisir. Merci à tous ceux et celles qui nous ont accueillis. Puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. L'aventure commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Beneva. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jeterlancre.tv propulsé par Octantis.